Salut à tous, ici le Playmaker. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 6 de Bellever Togachi. Pour le review des épisodes précédents, les liens sont dans la description, sur le site de Les Espaces, comme d'habitude. Donc, on se retrouve à la suite de la fin du dernier épisode. Fumiya vient de gagner un point et repart avec un niveau de confiance à en crever le plafond, en s'autoproclamant le meilleur des bladers. Mec redescend. Après une discussion spirituelle avec Dragon, Drum change la base de Ace Dragon avec la base Grande. Petite précision, j'ai eu l'extrême maladresse de nous avoir dit par le passé que Grand Dragon était de type Endurance. En fait, même si sa base est plus endurante, Grand Dragon est de type Attaque, tout comme Ace Dragon. Aussi, en principe, on n'a pas spécialement le droit de changer ses pièces entre deux manches, mais bon. Le second battle commence, mais Fumiya aussi change sa stratégie de combat. Fafnir ne reste pas au centre, mais décide d'attaquer Dragon de front, avant d'enchaîner une série d'attaques en barrage, ainsi qu'un puissant Wizard de Blow. Cependant, Dragon parvient à revenir dans le stadium grâce à sa base. Fumiya commence à être légèrement en sueur et décide d'en finir en usant du Smith Steel avec le Wizard Spin. Drum contre-attaque brutalement avec le Grand Beat. Petit détail que j'aime bien, c'est Fumiya qui dit « écrase et victorise Fafnir » avant d'en lancer ce coup spécial, et Drum qui réplique avec « protège et victorise Dragon ». Je sais, c'est cliché, mais moi j'aime bien. Bon, laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé à la fin du combat. Dragon attaque Fafnir sans cesse, et même si ses attaques se font absorber, il parvient enfin à sortir Fafnir du centre du stadium, et les DB sont repoussés aux extrémités du stadium. Grand Dragon en ressort indemne grâce à sa base Rondelis, qui lui permet d'encaisser les chocs sans problème. D'ailleurs pour cette raison que les Toupites avec Garuda ou Bahamut sont si durs à exploser. Côté Fafnir, le caoutchouc de la base Wizard a accroché au mur du stadium, la faisant s'arrêter net. Mais avec le phénomène d'inertie, que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, la partie inférieure de la toupie a continué ce mouvement, enclenchant le burst. Et si les caoutchoucs des différentes Fafnir sont leur force, elles sont aussi leur grande faiblesse, notamment contre les rotations gauche. Enfin bref, ce combat était fort sympathique et assez réaliste. Pas à 100% évidemment, c'est un animé, mais tout ce que je viens d'expliquer précédemment s'applique aussi à Beyblade dans la vraie vie. Le lendemain matin, on a un troupeau de figurants qui débarque au Clan des Victories. C'était la victoire de Drum, mais Tango le renvoie chez eux, parce que l'oncle de Drum a un prénom, il s'appelle Tango. Voilà. Kamane et Ichika font remarquer à leur entraîneur que les nouveaux arrivants risquent d'aller chez les Spark Devils maintenant, mais cela semble pas trop le déranger. En fait, on va apprendre, comme j'avais espéré, ce qui était arrivé au Clan des Victories par le passé. Les Spark Devils sont arrivés et on nous fait comprendre que tous les membres des Victories sont partis pour rejoindre notre club. On ne dit pas pourquoi, mais on peut supposer que c'est parce que les Spark Devils est un club plus moderne, plus sophistiqué, avec des technologies partout. Là où les Victories c'est un club très basique, un peu comme le club de VAD de la saison 1. Cependant, Amane a décidé de rester avec Tango en annonçant, je cite, « Je veux rester avec vous parce que j'aime votre Beyblade ». Suite à ça, Tango sait que même si le club est pas très grand, tout ira bien avec les Bladers qui sont passionnés par la Beyblade, et non par le désir de victoire. L'épisode se termine avec Tango qui donne des conseils à Amane pour sa technique de tir, puisqu'Amane s'est donné pour objectif de vaincre Dragon et Fafnir. La victoire de Drum l'y a motivé comme jamais, en espérant qu'ils finissent pas comme Rantaro et Ranjiro de la saison précédente. Ah si, on a une petite interaction entre Vat et Delta au BC Sol, mais rien de bien important. Du moins, pour l'instant. Dans le prochain épisode, Vat arrive enfin au Bay Carnival et je crains le pire. Je vous explique, j'ai deux craintes. La première, c'est que Drum se mette en tête de devenir plus fort que Vat, exactement comme Aiga dans Cho-Z. Une fois, pas deux, merci mais non merci. La deuxième, que Vat débarque au Japon en annonçant le début d'un autre tournoi à la con, la même style que la Coupe Winner dans Turbo. Ah, à l'Anguillus Cup dans Cho-Z, vous m'avez compris. Alors, je dis pas non à un tournoi, hein, mais pas tout de suite, genre épisode 10, 15, voire 20, ça m'arrangerait pour le coup. Parce que les tournois dans Burst c'est bien, mais c'est chiant scénaristiquement parlant. Voilà. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cet épisode en commentaire. Concernant les nouvelles toupies qui vont sortir, oui je suis au courant, j'en parlerai en temps et en heure. C'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine. Tchuss!